l'institution Notre-Dame est un établissement catholique d'enseignement, on le verra tous, implanté ici depuis 1920, qui aujourd'hui comporte 3 unités, l'école, le collège, le lycée, avec au total près de 2000 élèves, 130 enseignants, 70 personnels non enseignants. Aujourd'hui, donc, vous êtes client Sérénité, donc vous avez le droit d'utiliser l'ensemble des produits et des options qu'on propose. Je crois que vous utilisez quasiment tout. Oui. Si on parle un petit peu des différents produits qui sont inclus dedans, par exemple la dématérialisation des bulletins de paie. Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Vous l'avez mis en place il y a déjà un petit moment, vous avez un petit peu de retour d'expérience dessus. On fait 70 fiches de paye par mois. Ça nous apporte d'abord, je pense, au vu de nos salariés, ça nous apporte un regard de modernité. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de salariés, entre autres les salariés les plus précaires, ont besoin de communiquer très rapidement leur fiche de paye à Pôle emploi. Donc ça amène quand même beaucoup de rapidité dans le traitement de la transmission des fiches de paye. Et clairement, c'est une économie de temps. Normalement, une fiche de paye doit être sous enveloppe cachetée, nominative, doit être envoyée par la poste. Aujourd'hui, via le Cofréo, on a une solution sécurisée, rapide. Et aujourd'hui, sur nos 70 payes, je crois qu'il y a 5 bulletins papier. Vous utilisez aussi, par exemple, le logiciel Charlemagne Emploi du Temps. Aussi dans les clients qui ont démarré sur ce logiciel-là, qui étaient même testeurs du logiciel. Vos retours d'expérience sur cet outil? Mon métier, c'est aussi un petit peu le temps et l'argent. Ça a été un gain de temps de traitement, alors que d'avoir 2 éditeurs. Et les retours des utilisateurs, enfin des adjoints entre autres, qui créent les emplois du temps, il y a eu une première année peut-être de prise en main un petit peu difficile. Et aussi pour vous, c'était les débuts des emplois du temps. Mais les évolutions dès l'année suivante ont été très pertinentes. L'adjointe qui travaillait chez nous et qui travaillait sur les emplois du temps était Madame Debanne. Elle travaillait avec vous, il y a eu des retours, il y a eu une réponse immédiate, rapide sur les améliorations. En tout cas, vous tenez compte des besoins, mais aussi des remarques, des difficultés des utilisateurs. Et quand les remarques ou les difficultés sont pertinentes, voilà, les corrections arrivent. Donc les corrections, pas forcément les corrections, les évolutions. Et si on parle un peu d'inscription à inscription numérique, donc vous êtes passé au cap de la dématérialisation de vos phases d'inscription à de la réinscription, le zéro papier. Comment s'est passée cette transition? Alors, transition, alors là pour le coup, forcément une nécessité de s'impliquer dans l'outil. Certains outils se sont mis en place tout seuls, je pense au bulletin de paye dématérialisé, je pense. Là, l'inscription, la dématérialisation de l'inscription, ça a nécessité de revoir un petit peu nos procédures, d'imposer aussi au personnel une façon de travailler plus rigoureuse. Voilà. Donc il y a eu quand même une implication nécessaire. Et la première année, des difficultés à faire comprendre toutes les procédures aux familles. Et on doit en être à la 4e année. Oui. On doit en être à la 4e année. Aujourd'hui, on ne pourrait pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on a de moins en moins besoin d'accompagner nos familles parce que on n'est plus sur des phases de réinscription. Mais aujourd'hui, les familles téléversent leur avis d'imposition, payent en ligne, téléversent les bulletins. Voilà. Donc le process se fait de façon dématérialisée complètement. On a mis en place une petite aide pour les familles, c'est-à-dire que les familles qui n'arrivent pas à le faire, on ne leur fait pas faire au format papier, mais on les accueille chez nous pour leur faire au format numérique. Voilà. Parce qu'on se dit, on va le faire une fois avec eux, et l'année d'après, ils auront acquis le savoir-faire et on n'aura plus besoin de les accompagner ou moins. Voilà, donc aujourd'hui, 100% de nos inscriptions sont en ligne. Voilà. Ce qui est aussi plus facile pour des gens qui sont en déménagement, donc des nouveaux arrivants qui n'ont pas besoin de venir déposer des documents. Et même le traitement, peut être automatique, même par rapport à la facturation derrière. Voilà. On économise du temps de saisie. Voilà, on valorise donc le temps de nos personnels administratifs qui ne sont pas là pour faire de la saisie, mais qui vont être là pour faire de l'accompagnement, qui vont être là pour faire du traitement derrière, et donc des choses un tout petit peu plus à valeur ajoutée.
Et puis, on a sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant un logiciel qui s'appelle AppSecure. Cela, vous l'avez depuis 1 an, je crois, dans votre structure. Par rapport à l'utilisation dans votre établissement, à ce qu'il peut vous apporter, à quels besoins ça répond, selon vous? Alors, voilà, vous êtes une société ambitieuse, et nous aussi. Et des fois, on est un petit peu trop, donc on a sauté sur l'occasion d'AppSecure, mais on n'a pas eu la capacité d'investir le temps nécessaire. Par contre, il est évident, et je crois qu'on l'a fait de suite lorsque le produit est sorti, il est évident que nous avons besoin d'être accompagnés sur la réglementation de nos établissements. Nos établissements recevant du public, tout ce qui est réglementaire, aussi bien document unique, aussi bien registre de sécurité, visite périodique. Donc voilà, le produit, on a fait la formation, le produit est bien fait, le produit est complet, le produit évolue. Alors je crois que vous êtes accompagné avec l'APAV. Tout à fait. Vous êtes accompagné par l'APAV, donc il y a un suivi réglementaire et donc un accompagnement dont on a besoin. Donc voilà, je ne peux pas faire plus de retours, mais c'est évident que ça répond à un besoin de nos établissements où on a de plus en plus de réglementation à suivre et on a besoin d'être accompagné pour le faire. Un autre point, on a parlé beaucoup de Charlemagne, de nos produits, d'AppSecure, École Directe. École Directe, le regard par exemple de vos équipes pédagogiques sur École Directe. C'est important, il y a vraiment eu une évolution dans la pratique. On en a eu peur, les enseignants en ont eu peur, on a commencé par les notes. Voilà, on va nous surveiller, les parents vont voir immédiatement ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, pédagogiquement, alors on utilise carnet de liaison numérique, enfin tous les outils, on a la version 5 Go, le NT, on crée des espaces de travail. Aujourd'hui, pédagogiquement, je pense que les enseignants ne pourraient pas s'en passer. Que ce soit pour déposer des documents, pour organiser un voyage, pour faire un sondage, donc que ce soit auprès des élèves ou auprès des familles, la prise de rendez-vous, les réunions en ligne. Voilà. Alors, c'est un outil qui est très bien fait en termes d'esthétique, qui est très complet. Nous, on n'a que des retours très positifs des familles. Je dis pas que du bien pour dire du bien, c'est un beau produit. La dernière évolution qui a été faite, alors je ne sais pas si c'est la dernière, mais celle qui a été marquante en tout cas pédagogiquement et qui nous oblige à réfléchir sûrement différemment sur nos investissements, c'est sur les outils de traitement de texte en ligne et ce que vous nous apportez là aujourd'hui. Donc voilà, on est en train de réfléchir si on vient un petit peu en arrière sur Office 365 et qu'on ne pousse pas un petit peu plus sur vos produits qui sont en ligne sur École Directe. Voilà, donc que des côtés positifs de la part des enseignants et surtout des retours très positifs des familles. Oui, au niveau de la communication, aujourd'hui, Charlemagne ou École Directe apportent beaucoup à un établissement scolaire pour communiquer, notamment avec les familles. Souvent, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Donc, il y a des SMS, c'est la messagerie École Directe, il peut y avoir du mailing. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de communication. Je crois qu'aujourd'hui, vous utilisez quasiment tout. Oui. Au niveau des SMS, aujourd'hui, ils vous apportent quoi? Parce qu'ils sont inclus aujourd'hui dans votre sérénité, donc vous êtes illimité dans la consommation. Tous les canaux de communication que vous nous mettez à disposition, à mon sens, ont un intérêt un petit peu différent. La messagerie École Directe, on est capable de formaliser un document propre, de joindre des documents, donc une information sur les voyages, etc. Le SMS, on va être capable de traiter une urgence. La neige en 2019, plus de bus à midi, comment on communique auprès des familles. L'outil SMS nous a sauvé la mise. On a été capable en quelques minutes d'informer 3000 adultes. À utiliser vraiment ce pourquoi ils sont faits. Autre canal de communication, de ce que vous avez mis en place récemment, c'est les formulaires. Voilà. En ligne, on a ce qu'on appelle les formulaires et sondages qui permettent de questionner tous vos interlocuteurs, famille, enseignants, personnel, intégrés dans l'École Directe. Et c'est un vrai outil de communication. Aujourd'hui, on veut savoir si on organise un voyage en Espagne, sur le principe du volontariat, il nous faut une autorisation de sortie, il nous faut l'accord des parents, il faut savoir qui est-ce qui vient. Bon, aujourd'hui, avec le formulaire, on est capable de questionner, d'avoir une signature de façon instantanée. Donc en quelques minutes, vous réalisez le document. Vous en avez le suivi qui est facilité.
mais vous pouvez extraire au format Excel et donc donner au gestionnaire qui a répondu, etc. etc. Voilà. Donc des canaux de communication qui sont toujours pertinents. Aujourd'hui, vous utilisez Charlemagne Passage, ce qui vous apporte aujourd'hui dans votre gestion restauration, ou même peut-être autre point de passage, hein, garderie, cantine, études. Alors, on s'en sert effectivement pour la restauration, on s'en sert pour la garderie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a apporté? On va parler déjà au passé. Eh bien, il nous a apporté un outil qui Alors, on avait un outil tiers, Cater. Si mes souvenirs sont bons. Lorsque le passage est arrivé, on l'a intégré. Il n'y a pas de mise à jour à faire. Enfin, voilà, c'est essentiel aussi, hein, c'est de dire que l'outil tout intégré est quelque chose de très important. Après, passage, voilà, c'est la simplicité. Pour l'utilisateur, on est sur le même produit, on a les mêmes interfaces, on récupère tout, enfin, au niveau de la gestion, au niveau de la facturation. Voilà. Donc un outil qui a facilité, je pense, essentiellement le côté gestion et facturation. Voilà. Et comment vous arrivez à connaître la sortie de chaque produit? Comment vous arrivez à découvrir aujourd'hui quand nous, on sort un nouveau produit? Alors d'abord, vous communiquez bien. Voilà, ça c'est sûrement une qualité. Donc vous avez une bonne qualité marketing, mais vous êtes assez présent aussi voilà, sur la formation. Donc quand vous intervenez, vous n'oubliez pas de présenter les nouveaux produits, mais vous le faites dans un esprit non mercantile, puisque lorsqu'on est un client comme nous, all inclusive, alors votre formule c'est... Par sérénité. Mais le all inclusive... Client sérénité. Client sérénité, donc les applications, vous en faites la promotion, mais voilà, elles ne coûtent rien entre guillemets. Et ben, les produits APIM, on les a utilisés au fur et à mesure de leur sortie. Je crois qu'à chaque fois un nouveau produit est sorti, on l'a essayé et on l'a adopté. Je me rappelle la première version des notes déportées avec un ordinateur et tout ça, c'était une sacrée aventure. La force, je crois, aujourd'hui d'un éditeur comme vous, c'est les produits, la qualité du produit, la connaissance que vous avez de nos établissements. Donc ça, voilà, vous savez, on est un client unique. Vous ne travaillez que pour un profil de client, donc la connaissance du client. Mais je vous redis, c'est la qualité du support et la réactivité du support. On reconnaît un bon éditeur, une bonne entreprise, un bon garagiste, pas quand tout marche, mais quand ça ne marche pas. Et la capacité à répondre soit à une difficulté, soit à un dysfonctionnement. Et voilà, on est pris en ligne très rapidement. Et ça, il faut continuer, vraiment, c'est un axe pour moi qui est très fort pour les établissements. On est pris en ligne rapidement, la réponse est rarement déportée, c'est-à-dire qu'on a la réponse sur l'appel. Et si la personne qu'on a en face n'a pas la réponse, on est rappelé le lendemain. Voilà. Donc voilà, vraiment la force de vos applications, enfin de votre structure, c'est la qualité du support.